Bonsoir à tous et bienvenue dans Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 3 mai 2026. En ce moment même, des avions espions des États-Unis d'Amérique et aussi d'Arabie Saoudite. Dernière nouvelle dans le ciel du Golfe Persique. La dernière fois que nous avons vu ces avions, c'était avant le début de l'attaque contre l'Iran. En ce moment même, cela se passe, c'est en train d'arriver, et nous allons directement au centre de l'opération aérienne pour essayer d'identifier ce qui se passe. Famille, vos likes, vos commentaires, c'est parti. Famille, bonsoir, bon après-midi ou bonjour. La nuit s'illumine, la nuit s'embrase en ce moment même parce qu'il y a quelques minutes, les États-Unis d'Amérique ont décollé. Le Boeing KC-135 de ravitaillement en vol, mais aussi le Boeing RC-135 du Rivet Joint, un avion espion colossal. Dans le ciel du Golfe Persique, et en plus, rien de moins que les Émirats arabes unis. Ils ont fait décoller leur avion radar, un Saab 2000 de guerre électronique, pour détecter les missiles de croisière, les drones, les avions et les menaces navales. Là, nous le voyons, c'est le Saab. Et l'autre avion qui attire notre attention ce soir, c'est le RG-135 Rivet Joint. Il est en ce moment même dans le ciel de Dubaï et des Émirats arabes unis, tournant en rond, recueillant des informations et espionnant l'ennemi. De plus, nous avons des avions ravitailleurs avec des chasseurs de combat, un C-5 et un C-17, probablement en direction d'Oman. Et depuis Israël, des avions décollent, en ce moment même, se dirigeant vers l'ouest et l'est. Des avions décollent actuellement vers l'est. Direction Irak. Il est 2 heures du matin en ce moment en Iran. 1:46. Il est près de 2 heures du matin. Nous avons aussi l'heure en Israël ici. Il est 1h17 en Israël. La fenêtre d'opportunité? Quand serait-il le plus opportun de lancer une attaque contre l'Iran? Entre 2 et 3 heures du matin. Et 8 la fenêtre. Aujourd'hui pourrait être le jour. Il y a une série de facteurs qui doivent être réunis ce soir pour que tout se produise. La première chose, que des avions ravitailleurs continuent d'apparaître et coupent leurs transpondeurs après le décollage. Le ravitailleur suivant se dirige au sud. Que cette zone que nous voyons ici soit dégagée d'aéronefs dans le système ADS. Nous ne voyons pas beaucoup d'avions C-17. La route aérienne va vers le nord, pas vers le sud. Seul un avion cargo va vers le sud, et nous ne savons pas encore s'il va vers la zone d'opération. Il y a 1h30. Abbas Araghchi, il parlait au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Il y a 1h30. Un avion de Russie qui aurait dû décoller du Qatar il y a 3 heures décollé. 3 heures plus tard. L'Iran a envoyé une proposition en 14 points au Pakistan. 2 mois de cessez-le-feu. Ils veulent le résoudre en 30 jours. Pas d'uranium, pas de missiles, pas de Hezbollah, juste un cessez-le-feu. Garder le contrôle du détroit d'Ormuz, les États-Unis évacuent les bases militaires du Moyen-Orient. Et lever les sanctions pour qu'ils continuent d'enrichir de l'uranium.
La guerre, elle est sur le point de commencer. Bienvenue à Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, l'une des nuits qui pourrait être parmi les plus passionnantes, car nous franchissons la ligne rouge. Le moment fixé pour que tout commence. Aujourd'hui même, en plus des avions B-52 ont décollé du Royaume-Uni. Mission d'entraînement. Nous ignorons s'ils ont décollé cette nuit non plus pour un entraînement, mais pour une mission réelle. Les B-1 sont également en place. Aujourd'hui, des avions F-18 arrivés dans la zone d'opération. Mais nous n'en avions pas vu depuis des jours, depuis janvier. Merci. L'avion espion. En train de capter les télécommunications de l'ennemi. Quel est cet avion? Eh bien, cet avion que l'on voit est un avion très spécial. Cet avion que nous voyons là, nous allons vous donner quelques détails pour mieux comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il détecte les communications radio et satellites. Les types des vedettes? Merci. Il communique par talkie-walkie, il détecte aussi ce moyen de communication. Quand ils envoient un message radio sur le canal 16 pour dire au navire de faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz, ils détectent d'où provient la source radio. Radio, ils détectent les radars de défense anti-aérienne, localisent les positions d'émission d'ondes, analysent les informations en temps réel et les envoient au commandement militaire pour qu'ils prennent des décisions. C'est une sorte d'oreille géante, un micro dans le ciel. On entend tout ce qui est émis comme énergie électronique. Un téléphone portable. Aussi. À quoi sert ce moyen? Soutenir les opérations militaires avec des données en temps réel. Créer une carte électromagnétique de l'ennemi, éviter les menaces et planifier des attaques. Ce que fait cette voie en ce moment, c'est cartographier les radars qui pourraient rester en Iran, même si Donald Trump a dit qu'ils n'ont pas de radar, ils en ont. Cartographier les communications. En identifiant des cibles actuellement. Et maintenant, passons à cet avion. Celui qui semble revenir. Ou celui qui tourne en rond là-bas. Le Saab 2000 AEWC. Eh bien, cet avion est un peu différent. Il détecte les avions, les drones et les missiles à longue distance. C'est une sorte d'AWACS, mais plus moderne. Il coordonne chasseurs et défense aérienne. Il fournit des informations tactiques aux forces au sol et dans les airs. C'est un centre de commandement dans le ciel. L'opération aérienne peut être dirigée depuis cet appareil. Les États-Unis ont également des AWACS dans la zone. Des avions de guerre, des radars aériens, des centres de commandement aériens sont prêts. Et en plus, sur la base aérienne de Dubaï, cette semaine, des équipes des forces spéciales ont atterri pour lancer une opération terrestre à l'intérieur de l'Iran. Rendez-vous compte du scénario que nous sommes en train de présenter en ce moment face à l'inconnu. On ignore ce qui va arriver. Nous ignorons ce qui va arriver. Je parlais récemment avec Ariel Kanievski sur Judy Historia. Et nous avons tiré des conclusions intéressantes. Attaque courte mais intense. Coup direct porté à la direction militaire qui dirige actuellement l'Iran et qui refuse de négocier. Si le problème, c'est que Marandi et Rizaï ne veulent pas négocier, il faut les écarter. Fondus au noir. Tous ceux que vous voyez dans cette vidéo sont fondus au noir. Ils ne voulaient pas négocier. L'ayatollah ne voulait pas négocier. Mojtaba ne veut pas négocier. S'il est encore en vie, il n'y a qu'une seule option.
lancer une attaque aussi puissante, aussi intense, aussi grande, pour que l'Iran n'ait pas d'autre choix que de négocier. Ce qu'a dit Donald J. Trump. Qu'ils prennent le téléphone et parlent. Nous nous rendons. On s'arrête là, c'est tout. L'histoire se termine. Non. Mais attention, l'Iran va lancer. L'Iran pourrait faire le premier pas et lancer la première attaque. Merci. L'Iran pourrait vouloir surprendre cette fois-ci et être les premiers à frapper. C'est pour ça, cette même semaine, Israël recevait aussi son avion radar d'alerte précoce, réparé aux États-Unis d'Amérique, pour être de nouveau opérationnel face à ce qui va arriver. Eh bien, en ce moment, nous entrons dans la zone grise. Ils ont éteint les transpondeurs. Les avions que nous suivions, ils viennent de s'éteindre. Que va-t-il se passer ce soir? Super chats ouverts, contribuez si vous voulez. C'est vraiment très apprécié. Regardez l'interférence GPS qu'il y a. Regardez comment ce C5 vole. Il fait des choses bizarres. Regardez les lignes qu'il y a ici. En ce moment, il doit y avoir pas mal d'activités de guerre électronique. Allez. Ces avions vont décharger puis repartir aussitôt. Ils pourraient transporter des missiles. Est-ce qu'ils transporteront l'Aigle Noir, ce missile hypersonique que les États-Unis ont demandé pour l'Iran? Ce serait la touche finale. Voir le lancement de missiles hypersoniques contre l'Iran. Les États-Unis ont-ils quelque chose à montrer? Eh bien, regardez. Cet avion qui partait de Jordanie, le Gulfstream G700. Il peut transporter un membre VIP. Au Royaume-Uni. Et qu'avons-nous là? Encore des avions de chasse traversent. Pourquoi est-ce étrange ce soir? Revenons à hier. Que s'est-il passé hier? Maintenant, il réapparaît. La circulation était bien plus dense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont le transpondeur éteint. Ça se passe en ce moment même. Passons à vos commentaires tout de suite. Nous allons aussi répondre aux questions. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Ça va être une nuit d'observation totale de tout ce qui se passe dans le ciel. C'est un VIP, c'est un VIP. Ils évacuent un VIP hors de la zone. Nous ne savons pas qui cela peut être. Mais nous suivrons les informations à venir, dans les prochaines minutes. En ce moment même, la communauté. Sur Internet, ils voient la même chose que ce que nous voyons. Assez inquiet. Aujourd'hui, en plus, Brad Cooper, l'amiral, a été à bord du Tripoli. Ce porte-aéronef qui a les F-35 dans le golfe Persique, il a rendu visite aux troupes, et nous savons qu'il rend visite aux troupes. C'est parce qu'il va y avoir une attaque. Ils y vont pour les encourager et soutenir leur morale. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons aussi ici les photos qui le prouvent. Ce n'est pas du tout un hasard que l'amiral se rende sur le Tripoli. Ce type de navire et de groupe de combat sont destinés à l'assaut. Assaut amphibie,
C'est pour ça que Cooper s'est rendu là-bas. Pour apporter les dernières touches au plan. Image de Cooper. Le voilà. En train de parler avec les marines. Il est allé leur dire: allons-nous entrer en combat? Est-ce possible? Rien n'indique le contraire. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir à cela. Pour les États-Unis, ce serait une nouvelle opération. Il faut que ce soit clair. Furia Epica est officiellement terminée. Serait-ce une destruction épique? Serait-ce le nom que Donald J. Trump donnerait à ce qui va arriver? C'est possible. Merci beaucoup, Sanchoy. Merci beaucoup. Merci à Sarah pour ce super chat. Andrea Villard, ta stratégie est de détailler la description dans tes infos, ce qui définit tes directs. Merci beaucoup, Andrea. Merci d'être toujours là à soutenir chaque jour avec tes super chats. C'est vraiment très apprécié. Bien sûr, c'est qu'ici. L'histoire, c'est... Il y a 3 jours, une cargaison de munitions est arrivée en Israël avec des missiles et des bombes. 7000 tonnes. Ils ont amené des défenses anti-aériennes de Corée. Depuis le Japon, depuis les États-Unis. Hier, ils déplacèrent des avions F-22. Aujourd'hui et avant-hier, il y avait des F-22 au Royaume-Uni. La base a divulgué l'information. En Israël avec des avions ravitailleurs. Ben Gurion avec plus de 20 ravitailleurs. Jordanie avec plus d'avions. On ne double pas, on triple le nombre d'effectifs dans la zone. Sinon, c'est pas ça. Pourquoi les emmènes-tu si tu n'attaques pas? En plus, ils veulent que nous voyions qu'ils mènent actuellement des opérations de renseignement au-dessus du golfe Persique. Ils disent à l'Iran, le temps presse. Peuvent-ils attaquer cette nuit? Pourrait-il? Il y a une probabilité pas élevée, mais elle existe. Ce qui est certain, c'est qu'ils recueillent des informations en temps réel. C'est parce qu'ils recherchent des cibles. Ils sont en train de scanner. Et faites attention à cet indicatif. Moisès 51. Moisès 60. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse? L'Exode. Est-ce que ces avions font partie de l'Exode avant la tempête? J'ai une autre nouvelle pour vous. Ce code que nous voyons, c'est le même qui a été utilisé lorsqu'on a retiré tous les avions de la zone d'opération avant de lancer une attaque. Ce que vous entendez. Lo que estáis. C'est le même indicatif qui a été utilisé.
pour les faire sortir. Alfé. C'est comme ça qu'il s'appelle. Même si c'est similaire à Moïse. L'indicatif alf est utilisé lorsqu'ils sortent des avions. Moisès 51, Moisès 60. Ce qui signifie que nous savons qu'il peut y avoir au moins 10 de ces appareils en vol en ce moment, quittant la zone d'opération. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a sûrement plus. Opération de sortie. Ça pourrait être une opération de sortie en ce moment. Depuis l'Iran. En arrivant en Iran, pardon. En arrivant dans le Golfe Persique. Il y a un C5 qui est également parti d'Al-Udeid. Ils l'ont déjà emmené. Et il y en a un qui arrive avec un C-17. Voyez dans quelles conditions ils arrivent. Il y a beaucoup d'interférences GPS, regardez. Ce n'est pas normal. Cela arrive seulement quand ils activent le brouillage. Pour affaiblir les systèmes de guidage des drones ou des missiles guidés par GPS. C'est en train de se passer en ce moment. Cela se produit maintenant. C'est très proche. Ça va exploser à tout moment. Nous n'allons pas les voir. Israël doit se préparer à ce qui va arriver. Encore une fois, comme la dernière fois, le message arrivera et ils diront que nous sommes en guerre. Une fois de plus. Parmi les opérations militaires, il y a 2 options qui pèsent lourd. L'une consiste à lancer une attaque très puissante pour éliminer des figures importantes qui bloquent les négociations. Et l'autre consiste à lancer une attaque très puissante pendant que il envahit l'Iran par voie terrestre pour s'emparer de l'uranium. Beaucoup plus complexe, beaucoup plus dangereux, mais pas impossible. Créer le cordon de feu, l'anneau de feu, la barrière de feu à Ispahan pour que les troupes puissent en entrer. Et emporter plus de 400 kg d'uranium, enrichi à 60% pour 10 bombes nucléaires. Les États-Unis aiment les opérations complexes. Ce serait la plus complexe, très facile. Des avions patrouillent en ce moment le ciel d'Israël. Et Donald Trump, il y a quelques secondes. Breaking news. Donald J. Trump, il y a quelques secondes. Reprendre les opérations de combat contre l'Iran reste une possibilité. Donald Trump, en ce moment même. C'est une possibilité. L'Iran a proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz et de mettre fin au blocus des États-Unis, le temps qui retardait les négociations nucléaires. La proposition a été rejetée par Donald J. Trump, selon un responsable iranien. Trump lui a dit « Pas question de lever le moindre blocus, ou alors vous faites ce que nous disons ».
Ou alors, nous allons à la guerre. Je pense que c'était la dernière proposition ou le dernier délai que Donald Trump lui accordait. Je pense que ça a été la dernière proposition et que c'est pour ça qu'on voit qu'il a donné le feu vert à l'opération. Heure, en ce moment même à Washington. 18h40. À Washington, il est 18h40. Et cela ne fait que commencer. Cela ne fait que commencer. Passons à vos commentaires. Voyons voir. L'attaque semble imminente. On voit beaucoup de matériel. Combien n'ont pas de transpondeurs? Imagine, il doit y avoir un paquet d'avions en ce moment. Tous en silence radio, tous attendant de voir qui tirera le premier. Qui sera le premier à ouvrir le feu? Stratégie. J'adore te voir dans Judo Histoire. Des cracks, des grands. Merci beaucoup. Les nouvelles de l'avion de l'Apocalypse? La situation devient de plus en plus inquiétante. L'avion de l'Apocalypse est un avion qui sert de centre de commandement général de l'armée des États-Unis d'Amérique. S'il décolle, nous ne le saurons probablement pas, mais il sera dans le ciel sans opération en cours. Maria, stratégie. En ce moment, le détroit d'Ormuz est une zone très volatile. Oui, il y a beaucoup de pétrole. Sansoy, merci beaucoup. Martin, merci. Sarah, merci. Rosanna, merci. Salutations. Salutations à Porto Rico. Patrick. Bertin, merci beaucoup. On dirait que le moment approche, oui. On dirait que nous sommes à l'heure zéro. À l'heure la plus sombre. Je ne veux même pas imaginer ce qui va se passer ici quand tout ça commencera à voler. Ça va être dur. Nous l'avons dit. Je n'exclus rien. L'autre jour, je disais que je voulais encore gagner avec plus d'avance. Alors, on parle beaucoup ces jours-ci du nombre de missiles qu'il reste aux États-Unis, de toutes ces histoires. On disait que les États-Unis n'avaient des armes que pour 5 jours de guerre. Ensuite, il a été démontré que ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas très bonnes. Je ne vous recommande pas de les regarder. Parce que c'est dur. Faites attention à ça. On va regarder le ciel. Que se passe-t-il en ce moment? C'est grave. Ils doivent amener ces 2 avions. Ils vont à la base. Et ils y vont là où se trouvent les troupes d'assaut. Quelque chose de très important se passe là-bas. Et celui-ci qui s'en va. Et celui-ci aussi. Il a déjà changé son indicatif. C'est impressionnant. Tous, presque tous, 90% des C-17 ou 95% sauf 2 vont vers le nord. Ils font sortir des avions. Ils font sortir des avions, mais aucun n'y va. Il y a un C5 qui arrive, on ne sait pas s'il va rester là-bas, au Royaume-Uni ou quelque part comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils font sortir des avions.
Et ça, ce n'est pas logique. Hier, il n'y en avait pas un. À cette même heure, et un peu plus tôt. Voyez combien d'avions on voyait. Et regardez aussi que quelqu'un est allé chercher quelqu'un. Dans la zone méditerranéenne, les ravitailleurs ont beaucoup travaillé hier. En plus, j'ai le sentiment que c'est peut-être juste mon impression. Il est probable que lorsque l'opération commencera, les avions de chasse décolleront des heures à l'avance et seront en orbite. À un moment donné, ils accumuleront des troupes aériennes, des forces aériennes. À un moment donné, qui peut être? Le Moyen-Orient te permet de cacher beaucoup de choses. Il y a un moment, en fait, il donnait le signal ou disait qu'un avion de chasse avait décollé. Mais tu as toute cette zone ici qui est complètement déserte. Tout cet espace ici, ici. Ici, tu peux remplir la zone d'avion sans que personne ne le sache. Tu peux les accumuler et placer des avions de chasse dans toutes ces zones dépeuplées sans population ni rien. Les faire orbiter à 10 000 mètres, 15 000 mètres d'altitude. Tu les as là-bas et tu rassembles des avions. Tu continues à en rassembler. Et quand tu as tout rassemblé, tu fonces contre l'Iran et tu frappes fort. Je pense que c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir un regroupement quelque part dans cette zone que nous voyons ici. Et aussi dans cette zone du golfe Persique. Nous verrons. Ils vont tout dévaster sur la côte. Tous les ports. Je pense que ce serait une attaque très logique dans la situation où nous nous trouvons actuellement, où il n'y a absolument aucune issue. Il n'y a aucun moyen pour le moment d'avancer ou quoi que ce soit. Nous sommes dans une impasse. Il faut la briser. Il faut briser ça. Salutations depuis Tampa. Salut. Merci beaucoup pour ce message. Salutations depuis Tampa. Merci beaucoup. Bien sûr, la bataille des 1000 avions. La bataille des 1000 avions. Je ne pense pas qu'ils vont réunir 1000 avions. Mais 400 avions peuvent être réunis. Ensemble, il y en a largement 400. Il est temps de vérifier le Pentagone. Voyons voir. Comment vont les pizzas du Pentagone? Pour l'instant, nous n'avons rien. On va regarder. Voyons s'il y a une mise à jour récente. On va voir. L'indicateur a été à 100% pendant les dernières 24 heures. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous ne savons pas? On ignore ce qui peut arriver. Il n'y a pas de mise à jour concernant les pizzas. Ça, vous savez déjà que c'est une bêtise. Regardez, je suis devenu accro à ta chaîne. Merci beaucoup. Quelle tension, quelle tension. Nous en a plein. On a des cheveux blancs qui poussent partout. À force de se ronger les ongles, il n'en reste plus. Des griffures sur la peau partout. Nous sommes tous très nerveux. Le facteur surprise de nos jours n'existe presque plus, sauf si tu fais ce que font généralement les États-Unis. Les avions décollent. 24 heures, boum, 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 boum. Et alors l'Iran ne sait pas quand il passe vraiment à l'action.
C'est ce qui a été fait avec le Venezuela. Tu ne pouvais pas le cacher. Eh bien, tu commences à lui envoyer des avions. Les F-18 passeront par ici, les bombardiers par là, les B-1 par ici, les B-52 par là. Ils ne savent plus quel jour on est, s'habituent, tant que l'opérateur radar dit « ils sont encore là ». Ils n'appellent plus, les gens ne vont plus dans les bunkers en Iran. Ils disent « bon, ils sont là, en train de tourner en rond ». Ils sont là 24 heures sur 24. Mais ce silence qu'il y a ici, en ce moment, ça me dit des choses. Et en plus, nous savons qu'il y a des avions-citernes qui sont déjà partis en direction de celui-ci. C'est ce que nous voyons. Probablement. Ça commence bientôt. Très bientôt en plus. Et nous allons le voir. Nous allons voir cela. Aujourd'hui serait une opportunité car les marchés sont fermés. Si ce n'est pas aujourd'hui, la prochaine date probable serait le week-end suivant. Ou pas? Ou peut-être que ce schéma sera brisé. Le pétrole était déjà élevé. Tu ne vas pas le faire monter plus que ça commence aujourd'hui, demain ou lundi. Ça va monter. Donc cela peut arriver. Famille, d'où nous rendez-vous visite ce soir? Sur Estrategias Militares. Aujourd'hui, il pleut en Iran, mais ce n'est pas de l'eau, comme on dit ici. Tout commence lundi, dit Claudio. Salutations, stratégie. Par ici, de nuit ou de jour? La dernière fois, c'était à l'aube. Guerre électronique, c'est quoi? L'avion que nous observions, qui a coupé son transpondeur, scanne des signaux radio. Des signaux radio. Le facteur surprise n'est pas nécessaire maintenant, l'Iran est déjà très affaibli. La seule chose qui va changer la donne, c'est l'attaque à laquelle l'Iran va répondre. L'Iran est prêt à lancer aussi. Dès que les premières explosions auront lieu, l'Iran commencera à lancer. Ce sera frénétique pendant les premières heures, puis ça redescendra. Ensuite, mais ça redescendra très rapidement. Ils diront la cadence de tir. Les premières heures seront cruciales. Compliqué. Très très compliqué. Donc voilà où en sont les choses. Compliqué? Tout le monde reste attentif ce soir. Je laisse la porte ouverte de mon côté. On va voir ce qui se passe. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. S'il se passe encore un événement important, on rouvrira. Cette nuit, je ne dormirai pas. Donc on est là. Salutations, Estrategias Militares.